Je m'appelle Julie Ferrand, je suis illustratrice freelance dans le domaine de la jeunesse et j'ai suivi des études à l'école Émile Cole de Lyon dans l'illustration et le dessin animé. Et après ce cursus, en fait, j'ai débuté en tant que caricaturiste portraitiste dans les parcs Disney de Floride pendant 1 an. Et après, je suis arrivée en Calédonie et depuis, je suis en freelance. Être illustratrice, c'est pouvoir dessiner à partir de textes et raconter l'histoire du texte, mais aussi une histoire parallèle, donc rajouter des détails en plus pour qu'on s'attarde davantage sur le dessin. Alors, en fait, je dessine depuis que je suis toute petite. Ça a été toujours une grande passion et au départ, je voulais être vétérinaire comme beaucoup d'enfants. Et après, je voulais faire du dessin animé. C'est comme ça qu'on a trouvé cette fameuse école à Lyon et où je suis partie pour faire mes études. Une illustration, c'est un dessin qui s'appuie sur un texte, sur un document et qui raconte en fait ce texte, mais d'une autre manière. Alors moi, je suis principalement sur du papier avec de l'aquarelle, mais après j'aime beaucoup faire un peu de papier mâché ou encore faire du collage. Donc c'est vrai que je reste dans le domaine du papier. C'est, on va dire, le principe même de l'illustration. Sinon, je serais plutôt plasticienne. Alors, en Calédonie, ce qui est intéressant, ce sont les couleurs. On est dans un pays où quand le bleu est bleu, il l'est vraiment. Ou quand on a du vert, c'est vraiment un vert qui a du punch. On a vraiment des couleurs lumineuses et ça nous inspire beaucoup. En tout cas, moi, c'est ce qui m'inspire. Et c'est vrai que pendant toute ma scolarité en France, on me tapait presque sur les doigts parce que je mettais trop de couleurs, trop vives. Ils n'avaient pas l'habitude. Donc j'espère continuer quand même sur cette voie de toujours mettre de la couleur de partout. Alors dans les plus belles et les plus grosses réalisations que j'ai pu faire, ça a été le travail pour le musée maritime, où il y a eu une grosse recherche documentaire sur les navigateurs, sur les pirogues, c'est presque de l'illustration documentaire, donc on n'est plus du tout dans quelque chose de l'univers de la jeunesse. Après, c'est vrai que je travaille aussi avec Céline Fuentes sur toute une série de livres. Elle écrit et moi j'illustre et je fais la mise en page. Et c'est vrai que c'est un projet où on apprend mutuellement, où on se met des défis à chaque fois, chaque année, on se donne un nouveau défi pour pouvoir avancer sur nos livres. Alors là, je suis en train d'illustrer une série de petites maisons calédoniennes. Et avant de me lancer directement sur la couleur, je fais beaucoup de recherches documentaires, je crayonne pour trouver la manière dont je vais réaliser ce dessin. Ensuite, je mets le dessin au propre. En ce moment, je fais décerner au stylo, c'est ma période, c'est comme ça. Et là, j'en suis à l'étape où je dois faire la mise en couleur. Ce qui est important, c'est d'avoir du bon papier, parce que c'est pas tout de bien dessiner. Si on a un papier qui ne suit pas la route au moment de la mise en couleur, on peut détruire vraiment notre travail. Alors, je suis installée à la Maison des Artisans depuis peu de temps, même si ça fait 10 ans que je suis illustratrice freelance. Et ce qui fait que d'avoir un local, ça permet aussi d'être ouvert davantage au public, de pouvoir accueillir du monde, que ce soit pour des commandes ou pour des cours. Et régulièrement, je pars en extérieur donc pour suivre des élèves dans des écoles sur des projets. C'est toujours une nouveauté à chaque fois, un nouveau challenge. Et c'est vrai qu'on sait vers quoi, de quoi on démarre, mais on ne sait jamais vers quoi on va arriver. C'est toujours un peu la surprise. Et c'est toujours très très intéressant de se mettre au défi à chaque fois avec ces jeunes.